Bonsoir le peuple camerounais, le peuple ivoirien, l'Afrique. J'aimerais pour un moment dans vos vies que vous fermez les yeux, vous ouvrez vos cœurs. Je ne suis pas parfait, certes, je commets beaucoup de bêtises, mais je profite de cet instant pour demander pardon à ceux que j'aurais blessé les sensibilités et aux grands frères que j'aurais manqué de respect. Je peux citer le contemporain, je dis le grand frère Longa Longa. J'ai du mal à me comporter en lançant les propos vraiment belliqueux à ta modeste personne. Je tiens à te demander d'avoir pardon. Parce que pour aujourd'hui là, je suis en train d'aller changer la vie d'un jeune avec mon ami Gel Time Studio. Le DJ Kengol que vous avez vu la dernière fois, il a chanté, le monde a apprécié. Et c'est un gars qui sortait de la prison. Et je l'ai connu dans le temps parce qu'il était DJ, collègue à moi. Et quand je l'ai vu dans la rue, j'ai eu tellement mal parce qu'il chargeait les taxis, il mendiait, pourtant il a beaucoup de talent. Et après cette première vidéo qui était extrêmement virale dans le monde entier, ça fait un mois jour pour jour, les gens ont demandé, mais DJ Kengol, il est où? Qu'en est-il du buzz qu'il a fait? La suite, c'est quoi? Bon, en fait, la suite, c'était que moi, j'ai décidé de louer une maison avec le label J Time et Cabrin Angip. On a cotisé l'argent, on a loué une maison pour lui. On a équipé cette maison. On a équipé un studio. On a lancé DJ Kengol dans un programme de sport. Il ne connaît pas qu'on a loué la maison pour lui. Il est là à l'école publique d'Edo. Donc nous sommes en train d'aller prendre Kengol comme ça. Sûrement, il serait toujours en train de charger le taxi, payer sur le même réflexe chaque jour. Je ne sais pas par où Kengol est. On l'a appelé, on a demandé qu'il attende par ici. Mais sûrement, il doit être en route. Parce que voici ses collègues avec qui il charge souvent. C'est plus là-bas, non? Non. C'est plus ici. Il est là-bas comme un fou. Oh, entre. On va aller faire un travail quelque part. Tournez le... Kengol DJ. Voilà. Kengol. On est en train d'aller. Comme tu es en train de charger, si je vais t'amener quelque part où tu vas nettoyer une maison. C'est un pointage. Dans la vie, il faut faire tout quand tu veux réussir. Moi, ce que tu vois là jusqu'au Dieu, je suis Chinda. Je n'ai pas dormi toute la nuit parce que moi, je joue le Chinda chez la famille Eto qui a perdu leurs parents. Qui ont été avec Francis Nano. Pas parce qu'on me paye, parce qu'il faut développer le couloir dans la vie. On part quelque part là. On doit normalement aller dans le studio. Hein? Moi, on va aller quelque part, tu vas nettoyer, tu vas mettre, tu vas arranger. Avec mes petits séguis là-bas dans la voiture, et Maxime. On va aller arranger. C'est le travail qui paye. Dames et demoiselles et messieurs, je suis en train de faire une surprise à DJ Kengol. Là, filme l'espace. Revenez. On a loué dans cet immeuble au deuxième niveau une chambre de 40 000 francs à DJ Kengol. On a payé 1 an avec garantie de 2 mois. Nous avons équipé avec le matériel professionnel, c'est-à-dire qu'on a mis un bon lit, un bon canapé. On s'est rassuré qu'il y ait le fourrage. Parce que vous avez décidé, vous, peuple camerounais, ivoirien, africain, de soutenir ce jeune artiste sorti de prison et exerçant dans la rue en tant que chargeur. Quelqu'un qui était là dans la débauche, avec beaucoup de talent, quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans le temps. On l'appelle DJ Kengol. Là, nous sommes en train de faire comme s'il est en train de travailler là-bas. Il va nettoyer la maison, arranger, classer tout. Après, on va lui dire que c'est sa chambre. C'est là où il doit vivre. C'est là où il doit être discipliné. Qui va sortir là, c'est pour aller faire le sport. Parce que comme il fumait, le sport va diminuer les risques qu'il ne fume plus. Parce que quand il va quitter de là, il va aller au studio. Et dans le scénario où il travaille, on doit se battre pour qu'on augmente son salaire et pour qu'il soit plus discipliné. Entre-temps, nous sommes en train de préparer son clip, ses sons, parce que nous sommes en plein studio. Il ne sait pas que c'est sa chambre. Fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs. Pense que le canapé, la Kengol, mais là dehors parce que... Il faut nettoyer ça. Oui, tu portes le canapé, tu mets dehors. Voilà d'abord. Autant les petits trucs là, les trucs, c'est ça. Voilà. Tu as tout fait. Hein?
Ça, en prison, on nettoyait le sol comme ça. Hein? En prison, chaque cellulaire, chaque prisonnier, quand tu étais et tu dormais là-bas, comment? Vous dormez comment? Tu as ton jour de nettoyer, si tu veux pas nettoyer, tu payes. Donc on paye le voie d'hygiène et tout ça. Dans une chambre comme ça, vous prenez tout ça combien de prisonniers? Au moins 50. Hey! 30. Une petite chambre comme ça? Oui. Tu peux souvent travailler avec un gars. Non, moi c'est un bosseur. Hein? C'est quel quartier ici là? C'est quel quartier ici? Je ne sais pas trop, c'est le pauvre. Je ne sais pas. Tu connais pas le quartier ici? Je ne connais pas. Si on te dit propose de vivre dans le quartier ici, tu vas vivre. J'adore là où il y a le calme. Mais pourtant tu vis dans le désordre. Quels sont les impressions quand tu regardes le quartier? Visite un peu, regarde. Non, il y a un bon pâturage pour bien réfléchir. Et puis, il y a le balcon, c'est là où l'inspiration sort toujours quand tu te mets au balcon, mais tu te lèves le matin. C'est un bon quartier. Si tu vis ici, là, si jamais tu vis ici, là, quels seraient tes projets personnels pour ton truc? Si je vis, si. Mais si c'est ça, c'est que c'est obligé de lever le niveau, en fait, d'être responsable et puis maintenir la vibe. C'est un autre combat aussi parce que quoi? Quand tu évolues, tu dois être au niveau, quoi. C'est un peu ça. Si viens un peu visiter. Vous avez dit que c'est ma caméra, mon frère. Ouais. Mon frère, même là, on a que c'est qu'il travaille, quand il veut travailler, c'est là pour nettoyer ça, que c'est le travail, mon frère. Voilà, mais je salue mon papa. Et Maître. Je vois qu'il travaille ça, mon frère. Il y a ça là, qu'il travaille bien pointé. Maître. Ça, c'est une chambre de 40 000 francs le mois. On a payé 1 an, plus 2 mois de caution. Le lit que tu vois, c'est vrai, ça sort chez Luxury Furniture. Tu peux comprendre. Viens filmer le lit, tu filmes tout. Ça cuit. Ça magie. Les gars, maintenant, non. Ouais, bon, ce travail qui paye. Voilà, ça magie. Ma chaise est VIP, là-bas, c'est pour méditer. Comme chaise de VIP. Et j'en trop parlé. Moi, je suis content parce que le grand frère là, moi, il savait que le grand, il a un cœur. Aujourd'hui, c'est le vrai moment, grand frère. Tu es meilleur. Écoute ce que je vais te dire, Kengol. Merci, papa. J'ai pas besoin que tu me lances les éloges. Moi, je suis dans mon monde où on me critique, on m'insulte, on me juge, on me traite de tout, d'accord? Oui. Le seul conseil que je peux te donner, c'est qu'il ne faut jamais décevoir. Il ne faut jamais mordre la main qui va te soutenir, t'élever jusqu'en haut. Ça, c'est une belle chambre. Elle est propre, non? Bon. Nous sommes à la cité des Palmiers. Tu es entouré des enfants bobos qui fréquentent en Duval. Tu es à l'hôpital général qui est l'un des hôpitaux les plus propres et les plus renommés en termes de classe au Cameroun. Tu as vu, tes voisins sont les étudiants, les cadres, les responsables. Il y a que les grandes maisons à côté. Voilà, donc tu ne dois pas te comporter. Ça, tu sais que c'est d'abord l'immeuble d'un homme en tenue. C'est l'immeuble d'un homme en tenue. Vous allez sortir, vous allez aller chez le notaire, tu vas signer toi-même. Parce que c'est toi qu'on va reconnaître comme locataire. Nous, on a juste fait pour nous de louer la maison et se rassurer qu'on a un suivi sur toi. Tu dois aller, il faut te coiffer. Tu vas être propre parce qu'il faudrait que ton habillement, ton accroupement, ton comportement coïncide et concorde avec là où tu vis. On dit les chiens marchent par catégorie, les gens marchent par catégorie. Suppose que Dieu t'a élevé et tu dois être un modèle de réussite de tous ces prisonniers qui t'ont vu en prison, qui t'ont vu dans la rue. Il y a Jail Time Record avec Dio qui sont rassurés que toutes les semaines on va te remettre l'argent là, on va te remettre 12 000 toutes les semaines. Et les 12 000 là, tu sais ce que tu vas faire les 12 000 là? Quand tu sors, ce n'est plus pour aller à Diado, c'est pour aller en salle de sport. Parce qu'en faisant le sport, ça va changer ton teint, ça va te rendre plus beau. Les habillements bizarres, bêtes que tu portes là, il y a les grands frères du côté qui ont décidé de t'aider. Ils sont nombreux. Je connais les gars comme les Nitro, je connais les gars, les stylistes, les grands frères de la Chine, les Jijika, les Diamanais, j'ai les docteurs Raoult, je sais qu'ils vont t'aider. Mais tu vas les encourager à t'aider. Ton travail va être d'être discipliné, propre et de faire la bonne musique que tu sais bien faire.
On sait que tu ne peux pas rester à la maison. Chaque fois, tu vas aller au snap, peut-être te battre, comme disait dans la course, ça va développer le vocal. Mais on va travailler ton chef, on va te vérifier que tu sois discipliné. Donc, ce que tu vas faire tous les jours, on te demande chaque jour, ce que tu quittes ici, là, tu vas aller au parcours vite, à faire le sport, même 1 heure de temps. Parce que le sport va permettre que tu développes le bon corps, le bon charisme. On va changer ta coiffure, on va t'aller te coiffer. Par exemple, tu n'es encore pas dans la maison, tu avais la coiffure ici, là. Promets au peuple camerounais, au peuple ivoirien, à tous les Africains qui te suivent que tu vas devenir une bonne personne, tu vas devenir un artiste et un modèle de réussite de la génération. Parce que si toi tu réussis, tu aurais donné l'espoir à beaucoup de jeunes au Cameroun que toi aussi tu veux réussir. Ici dans la chambre, tu veux écrire la musique, on va mettre ta télé là-bas, on va mettre ton ventilateur là-bas, tu veux chauffer un peu, tu vas le faire, ta douche est propre là-bas. On s'occupe du reste, donc manger là, ce n'est pas un problème. Tu peux mériter d'avoir une belle femme. Toi-même, tu sais maintenant que tu peux dire une fille qu'on rentre chez moi, elle arrive chez toi, elle voit ta maison est belle. Il ne faudrait pas qu'on entre ici, on voit les mégots de cigarettes, on voit la saleté quelque part. On va voir un homme propre et ordonné. Et rassure-toi que chaque semaine, on va venir te rendre visite pour voir comment tu te comportes. Et quand on va venir, on ne va pas te dire. Et ce qu'on va trouver, c'est ce qu'on va rendre compte au peuple. Et tu vas te battre pour respecter les voisins. Tu ne dois pas faire ce qui va nuire à un voisin ici, là. Parce que c'est ton bonheur. Ton père est malade, il est à l'hôpital. Moi, j'ai eu la malchance, j'ai enterré mon père, j'étais pauvre. Il n'y a rien de plus pire au monde que tu enterres ton père, un parent, que tu n'as pas l'argent pour dire que faites ceci, faites ceci. Les gens viennent, tu peux pas les offrir l'eau. Faites très attention. Il n'est jamais trop tard dans la vie. C'est le seul conseil que je peux te dire. Et pour acheter un lit, pour se battre pour la maison ici, là, Steve et moi, et Dion, tu connais comment on souffre, on met la main sur le cœur. Il te parle parce qu'il est mal. Parce que si tu blagues, nous, on ne va plus être là. Tu n'as pas le droit à l'heure, mon frère. Je ne te menace pas, je te parle comme un frère, tu te montres, on cause comme les amis. Parce que moi-même, quand je n'aime, j'ai les grands frères qui m'appellent que petit, méfie-toi, tu as fait ceci, je demande pardon. Maintenant, on va aller tout à l'heure, on va te présenter le studio. J-Style, Sabonamou Sadi. Toi, tu as la cité de Palme, tout ça, tu dois la 5e. Makepe, on a payé ta salle de sport, tu vas faire le sport. C'est ici, là, par contre, vite à Makepe. Donc, tu vas vivre entre Makepe, Koto, Bonamou Sadi, cité de Palmiers, c'est toi la 5e. C'est le lieu par excellence de la réussite du showbiz au Cameroun. Je pense que j'ai là beaucoup parlé, et trop parlé, c'est maladie. Le reste, c'est de ton côté. Même tousser là, quand tu vas faire le sport, ça va partir. On va t'arranger, il faut que tu sois un homme. Ouais, ça va venir. Et si tu as quelque chose à dire, on va conclure parce qu'on va aller te présenter le studio. Et puis, le reste, tes habits sales là, bizarres, des fous là, ça ne rentre pas dans la maison, c'est là. Ni trop, j'ai un grand frère qui t'a envoyé quelques habits. Et il y a Dior qui est rentré du Canada avec tes habits. C'est le moment qu'on va te donner les habits, les belles babouches, tu vas être propre. Il faut que tu sois propre. Il faudrait donner le goût aux gens, aux responsables, aux événementiels, aux promoteurs culturels de t'inviter lors des événements. Tu arrives comme un artiste, nous on a les voitures, on va t'escorter. Et qu'est-ce qui te prouve que si ton son marche, on ne va pas t'offrir une voiture? C'est toi qui vas bien te comporter. Il faut qu'on parte. Voilà ta chambre, ferme ta maison, fais ce que tu veux. Je suis un enfant bête, enfant du ghetto choisi. Je n'ai pas choisi la rue, mais c'est la rue qui m'a choisi. C'était pour une vision, pour une réalisation et pour une réalité. Je vous dis merci et je vous dis encore très grand merci à tous ceux qui me soutiennent. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Congo. Je vous dis un très grand merci parce que voilà la réalité. C'est petit à petit que moi j'ai atteint le niveau. Les gens bavardent, ne va rien faire pour toi. Je vous dis merci. Et que, afin suivre. On ne peut pas parler parce que c'est l'étape 1. Donc, à votre attention, ensemble. Je vais faire ma chambre.